Bonjour tout le monde, bienvenue sur GDS Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé en Île-de-France. Pour cette émission spéciale, nous allons accueillir plusieurs personnalités, toutes plus dingues les unes que les autres. Tout d'abord, pour commencer notre émission, nous allons parler des différents problèmes de santé en Île-de-France. Je laisse la parole à Shaima qui va animer notre première partie d'émission. Bonjour à tous, ici Shaima, la présentatrice officielle de votre rubrique sur les problèmes de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé en Île-de-France, plus précisément des pathologies dans notre belle région. Nous allons tout d'abord voir les différentes pathologies en France. Laissons parler nos trois spécialistes, Manon, Elisa et Alexia, qui vont vous présenter quelques-unes des pathologies en Île-de-France. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique pour parler des pathologies professionnelles, de celles liées à la pollution et de celles dégénératives en Île-de-France. Nous allons tout d'abord parler d'un cas vraiment important qui peut concerner tout le monde aujourd'hui, les pathologies professionnelles. Nous avons aujourd'hui 8000 cas de maladies professionnelles reconnues en Île-de-France, ce qui est un nombre vraiment important de nos jours. Aucun travailleur ne devrait avoir des maladies à cause de son travail, mais malheureusement, des cas persistent. N'est-ce pas Manon ? Oui, nous avons constaté dans nos recherches qu'en 2009, 6600 cas de maladies professionnelles étaient liés à des troubles musculo-squelettiques qui touchent les muscles, les nerfs, les ligaments et les tendons. Mais il y a aussi 600 cas de maladies professionnelles liées à l'amiante, dont 97% des cas sont des hommes. Nous retrouvons aussi d'autres maladies telles que les lésions chroniques du ménisque, les atteintes auditives, l'eczéma ou l'asthme. Toutes ces pathologies peuvent être déclenchées par un travail avec des mouvements répétitifs et réguliers ou à cause d'un environnement malsain, comme pour l'amiante. Merci les filles. Ensuite, nous allons parler d'un cas vraiment important qui peut concerner tout le monde, les pathologies liées à la pollution. En effet, la pollution peut entraîner des maladies respiratoires qui touchent plus particulièrement la Seine-et-Marne et moins l'est de l'Île-de-France, à cause de notamment les pesticides qui polluent nos champs. Mais l'une des pathologies qui prend le plus de place en Île-de-France reste les maladies dégénératives. Pour les comprendre, nous allons accueillir un spécialiste en cancérologie, le docteur Sagaro. Bonjour madame, pouvez-vous nous en dire plus sur cette maladie qui fait tant de ravages ? Bonjour. Alors tout d'abord, le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. En Île-de-France, il y a 22 000 décès par an chez la femme à cause du cancer. C'est la maladie qui cause le plus fort taux de mortalité dans la région Île-de-France. C'est maintenant la fin de notre chronique. Merci au docteur Sagaro de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec nous. À bientôt. Bonne fin d'émission. Merci. Merci les filles. Maintenant, c'est au tour de Judith, Awa et Anne qui vont nous présenter d'autres pathologies en Île-de-France. Bonjour à tous, c'est Cacahuète qui vous parle. Avec mes superbes chroniqueuses, nous allons compléter ce qu'a dit l'équipe d'avant. Commençons par nous intéresser aux pathologies sociales en Île-de-France. Pour parler des pathologies sociales, nous allons aborder 3 types de cas, l'obésité, les suicides et la consommation de substances dangereuses. Premièrement, on remarque que l'obésité est beaucoup moins élevée en Île-de-France que dans les autres régions comme la Picardie ou la Haute-Normandie. Deuxièmement, l'Île-de-France est aussi moins touchée par les suicides. Le plus grand taux de suicide se trouve en Bretagne, surtout chez les hommes. Pour terminer, l'Île-de-France connaît moins de problèmes d'alcoolisme et de consommation de tabac que le reste de la France, mais est beaucoup plus touchée par la consommation de cannabis. Merci mon petit oreilleux pour toutes ces informations. Pour poursuivre ce qui a été dit par ma collègue, nous allons aborder le sujet des pathologies infectieuses. Bonjour à tous. Les maladies infectieuses sont causées par la transmission d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon ou d'un parasite. Pour parler des pathologies infectieuses en Île-de-France, nous allons aborder 2 types de cas, le sida et la tuberculose. Premièrement, on remarque que le nombre de personnes atteintes par le sida est plus élevé à Paris et en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements, car le taux est de 22,7 pour 100 000 personnes. Deuxièmement, les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis sont encore plus touchés par la tuberculose avec un taux d'infection de 14,7 pour 100 000 personnes. Merci. Grâce aux recherches de nos fabuleuses chroniqueuses, nous pouvons constater que l'Île-de-France est la région la plus touchée concernant les pathologies infectieuses, mais qu'elle connaît moins de pathologies sociales.
Merci à tous pour vos interventions. Nous avons bien compris que différentes pathologies touchent de manière importante l'Île-de-France. J'espère que vous avez bien tous retenu, mes chers auditeurs. Maintenant, nous allons nous intéresser à la démographie de la population francilienne. Voilà nos 3 intervenants, Bushra, Louane et Chloé, qui vont nous dresser le portrait de la population d'Île-de-France. Bonjour à tous. Comme l'a dit Shaima, nous allons dans cette chronique vous présenter la démographie française. Intéressons-nous d'abord aux chiffres et à la situation du taux de natalité et de mortalité en Île-de-France et en France. Une petite comparaison s'impose. En Île-de-France, le taux de natalité est plus élevé que le reste de la France, avec un taux de 2,04 enfants par femme contre seulement 1,88 enfants par femme en France. De plus, le taux de mortalité est plus élevé en France qu'en Île-de-France. En effet, en Île-de-France, le taux de mortalité est de 0,6%, alors qu'en France, il est de 0,9%. Enfin, concernant l'espérance de vie des hommes et des femmes en Île-de-France, les hommes vivent environ 80,2 ans, alors que les femmes vivent 85,5 ans. Cela est plus que la moyenne nationale. Globalement, comme en France, les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Merci Nawel. Comparons maintenant les taux de natalité et mortalité entre les départements de Île-de-France pour observer d'éventuelles inégalités. Concernant les taux de natalité, il y a une forte inégalité entre les départements d'Île-de-France. Par exemple, la Seine-Saint-Denis est le département de la région francilienne qui a le taux de natalité le plus élevé, alors que Paris a le taux de natalité le plus bas d'Île-de-France. Concernant les taux de mortalité, il y a aussi une forte inégalité. Par exemple, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, le taux de mortalité sont particulièrement bas, tandis qu'en Seine-et-Marne, le taux dépasse la moyenne nationale. Enfin, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise sont les départements d'Île-de-France qui ont l'espérance de vie la plus basse, car les gens meurent plus jeunes à cause du moins bon accès à la santé. Merci Bushra. En conclusion, la démographie des Îles-de-France est bien plus dynamique que celle de la France. J'espère que cela vous a plu. À vous les studios. Un grand merci à Bushra, Louane et Chloé qui nous ont éclairés sur ce sujet de manière lumineuse. Maintenant, écoutons Sana et Gwendoline qui nous expliquent les différentes conséquences du vieillissement de la population en France et en Île-de-France. Bonjour à tous. Dans cette chronique, nous allons vous présenter les conséquences du vieillissement de la population sur le système de santé français. Sana, qu'en est-il du vieillissement de la population en France ? Après la guerre, dans les années 1945, il y a eu une forte croissance du taux de natalité appelé baby boom. Nous sommes actuellement en 2018, donc les nombreuses personnes nées durant le baby boom des années 1945 ont environ 70 ans, ce qui fait que nous avons de plus en plus de personnes âgées en France. Ce phénomène est mondial. En effet, la population mondiale âgée d'environ 60 ans et plus va tripler, passant de 600 millions à 2 milliards d'ici 2050. Merci Sana. Intéressons-nous maintenant aux conséquences du vieillissement de la population sur le système français. Le vieillissement de la population a des conséquences sur les activités et les territoires, au niveau financier et au niveau structurel. De plus, les personnes âgées ont besoin de plus en plus de soins à domicile et de plus de places d'accueil en EHPAD. À cause de ces besoins, cela revient de plus en plus cher à l'État. Il faut adopter notre système de santé. Merci. J'espère que cette chronique sur le vieillissement vous a plu. Merci les filles pour cet éclairage sur le vieillissement de la population. Je remercie tous nos chroniqueuses et nos invités qui nous ont parlé des problèmes de santé en Île-de-France. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette nouvelle rubrique.